Nous allons méditer aujourd'hui sur les paroles de Jérémie, chapitre 15, le verset 16, qui dit « Tes paroles ont été découvertes et je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Le prophète commence en disant « Tes paroles ont été découvertes ». Si vous le lisez dans d'autres traductions de la Bible, vous pourrez trouver quelque chose comme que j'ai recueilli tes paroles. Ça donne l'idée un petit peu de ce fruit sauvage qui naît tout seul dans la nature et que l'on découvre derrière un buisson. Ça remet aussi l'idée pour le peuple d'Israël de cette manne du peuple que le peuple recueillait chaque matin dans le désert, une manne qui ne savait pas d'où elle venait, mais qu'il la découvrait chaque matin. La parole de Dieu, les paroles de Dieu ont été découvertes parce que ce n'est pas quelque chose qui est apparu par hasard. La parole de Dieu n'est pas tombée du ciel. La parole de Dieu n'a pas été trouvée grâce à une quête d'un certain groupe de personnes et ils ont dû tuer des dragons et parcourir des continents, fouiller dans des tunnels, etc. Non, la parole de Dieu a été découverte, elle a été mise en lumière, elle a été donnée et c'est pour ça qu'elle a été simplement trouvée, mais pas par hasard, sinon par la volonté de Dieu. Parce que lui, il a voulu que nous puissions trouver sa parole. Parce qu'il était impossible à l'être humain de savoir quelle est la volonté de Dieu si Dieu ne la révélait pas, si Dieu ne la donnait pas à l'être humain. C'est lui qui met à disposition la parole. Ceci d'abord pour comprendre que la parole de Dieu, c'est comme ce fruit sauvage qui apparaît, qui est découvert, complètement différent à ce que croient beaucoup de personnes, non, que la Bible est la construction de l'être humain, de l'être religieux qui a écrit ce qui lui convient dans la Bible et le fait passer pour parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas cultivée par l'être humain. La parole de Dieu est donnée par Dieu. Il l'a révélée à l'être humain et l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, ben oui, il l'a compilée. Et il a dit, tout ça, nous avons reçu de Dieu. C'est pourquoi nous déclarons qu'est-ce qui est parole de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais en définitive, ce que veut dire le prophète en disant, ta parole a été découverte, c'est comme si on aurait découvert un joyau, quelque chose de formidable. Ou en revenant à la question des fruits et de la nourriture, non, comme si on aurait trouvé le plus beau de tous les fruits. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que nous annonçons en ce temps de l'Avent. Un Dieu qui vient. Un Dieu qui est venu. Et un Dieu qui reviendra. Un Dieu qui vient. Oui, il y a plusieurs religions anciennes qui parlent de dieux qui viennent. Et jamais d'un Dieu qui vient pour sauver. Jamais d'un Dieu qui prend chair pour se faire responsable des iniquités, des injustices, des péchés de l'être humain. Jamais un Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice pour sauver l'être humain. Dieu vient et il l'a annoncé. Et il est venu et en Jésus-Christ, on le célébrera bientôt pour Noël, venu en chair pour sauver l'humanité. Un Jésus qui vient en parole et en sacrement pour réconforter son peuple et Jésus qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Tes paroles ont été découvertes. Paroles de la bonne nouvelle de ce Dieu qui vient, de ce Dieu qui prend chair pour sauver. Et je les ai dévorées. Il les a mangées.
C'est pas qu'il a mangé un rouleau, c'est pas qu'il a mangé un livre. Non, sinon ça veut dire il s'approprie du message. D'autres traductions disent « je m'en suis nourri ». J'ai trouvé ton message et avec plaisir, pas parce qu'on m'oblige, je me nourris de ta parole. Je la mange et je la dévore parce que c'est vraiment quelque chose de délicieux. On pourrait dire que quand on découvre la parole ou quand la parole est découverte, on voit que c'est beau, que le fruit est beau. Mais quand on le mange, on peut dire qu'il est bon, qu'il est beau et qu'il est bon. Et non seulement qu'il est bon par sa saveur, sinon parce qu'il est bon aussi parce qu'il nourrit, parce qu'il fortifie le corps. De même avec la bonne nouvelle. La parole de Dieu est belle, elle annonce des bonnes nouvelles, mais cette parole doit être dévorée, cette parole doit être appropriée pour que je puisse dire, la parole parle de mon sauveur, pas du sauveur de l'humanité. Elle parle de mon salut, pas du salut de l'humanité. Elle parle de celui qui vient, qui est venu et qui reviendra pour moi. Tes paroles ont été découvertes, je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Parce que la parole de Dieu provoque de la joie. Mais elle provoque de la joie lorsqu'on la consomme, lorsqu'on la mange. Si on a une Bible sur une étagère chez nous, elle ne provoquera rien du tout. Elle ne protège pas la maison. Ça ne marche pas comme ça. La Bible, c'est de la lecture. C'est la parole de Dieu pour être lue, pour être méditée, pour être comprise, pour être mangée, pour s'approprier de ce qu'elle dit. Alors, quand on s'approprie de message, la parole provoque la joie du salut. Cette joie qui est profonde. Cette joie qui est différente à la joie superficielle qu'on peut avoir dans différentes circonstances de notre vie. C'est une joie qui est ancrée en nous et qui est durable, qui ne durera pas 5 minutes, une semaine, sinon qui durera tous les jours de notre vie, qui nous accompagnera et qui ne pourra jamais nous être enlevé. La joie de la bonne nouvelle du Christ, la joie du salut, c'est quelque chose qui est en nous et que rien ni personne ne pourra nous ôter parce que c'est Dieu qui l'a mis et parce que c'est Dieu qui la soutient. C'est une joie qui est éternelle. Et cette joie que Dieu nous accorde dans sa parole, lorsqu'on la mange, lorsqu'on se nourrit d'elle, elle nous rassasie et on se sent comblé. Comblé de cette joie, comblé de cette paix, comblé de ce dont on a besoin pour faire face à toutes les circonstances de notre vie. Tes paroles ont été découvertes, je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Parce que tu m'appelles de ton nom. Cette partie du prophète est une référence à la bénédiction que Dieu a dit à Aaron de prononcer sur le peuple. C'est la même bénédiction que nous prononçons à la fin du culte, hein, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Et avant ces paroles, Dieu dit « Pose mon nom sur Israël. Invoque mon nom sur Israël. » Comment tu le feras? En disant que Dieu te garde, non, etc. Dieu invoque son nom sur nous. Nous devenons ceux sur qui le nom de Dieu est invoqué. Son nom nous est appliqué. Nous devenons siens. Celui qui est le Dieu des armées. Celui qui est le roi de gloire, comme nous disions dans notre introïde. Celui qui vient. Celui à qui que personne ne peut freiner, que personne ne peut arrêter. Le seul vrai Dieu. Celui qui a démontré par ses actions et par l'accomplissement de ses promesses qu'il est digne de toute confiance. Alors, il faut qu'on réalise qu'on lui appartient.
que son nom a été invoqué sur nous. On doit réaliser qu'on est membre de sa famille et de son peuple. Et quand on réalise que son nom est invoqué sur nous, que sa bénédiction est sur nous, que c'est lui qui nous accompagne, que c'est lui qui nous soutient, que c'est lui qui nous garde dans sa paix, alors choisir aussi de demeurer dans cette alliance qu'il a établie. Et certaines personnes rejettent ce que Dieu leur propose. Et ces personnes ne veulent pas que le nom de Dieu soit invoqué sur eux. Elles ne veulent pas être associées à Dieu. Des personnes qui non seulement qui ne croient pas en Dieu, sinon qu'on ne veut pas qu'on les confonde. Il m'est arrivé une fois de recevoir un courrier d'une personne qui me demandait qu'on annule son baptême, qu'on la raye du livre de la vie où Dieu l'avait adopté et choisi. J'ai pas répondu, mais désolé, on peut pas faire ça. On ne peut pas rayer du livre de la vie. Je peux effacer un nom d'un registre, le rayer, mais ça ne change rien. Cette personne, avec cette lettre, elle met en évidence ce que beaucoup de personnes pensent, que la religion ne sert à rien, que la religion n'a aucun sens, que la parole de Dieu n'a aucune valeur, que ça ne sert à rien de perdre du temps en la lisant, que ce sont que des vieilles histoires qui n'ont rien à voir avec notre actualité, avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, pour eux, la parole de Dieu ne sont pas une découverte. Pour eux, la parole de Dieu n'est pas quelque chose de magnifique, n'est pas quelque chose de beau. Pour eux, la parole de Dieu n'est pas attractive, mais en réalité parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que les préjugés à propos de la parole de Dieu sont aussi forts qu'ils font que les personnes ne cherchent même pas à essayer de la comprendre. J'ai vu l'interview d'une une sœur en Christ qui était scientifique et qui était athée et qui disait qu'elle était athée et dans toutes les conversations, elle soutenait l'athéisme contre les chrétiens. Et à un moment donné, un de ses amis, dans une discussion à table, lui a dit « Mais est-ce que tu as lu au moins la Bible une fois pour dire que c'est pas la vérité ?» Et là, elle s'était rendue compte qu'elle était inconsistante, qu'elle était en train de rejeter quelque chose qu'elle n'avait jamais lu, parce qu'elle avait des préjugés. Comme scientifique, elle a dit « Je peux pas avoir des préjugés. Il faut que j'aille voir ce qu'elle dit. » Donc, elle a découvert la parole de Dieu. Et elle a trouvé cette beauté de la parole de Dieu, de ce Dieu qui lui a parlé, de ce Dieu qui se rend présent. Pour beaucoup de personnes, le temps de l'Avent, le temps de Noël, comme celui de Pâques d'ailleurs, n'est juste qu'une saison pour faire ce qu'ils ont envie de faire, pour consommer, pour faire des achats. Non? Mais lorsqu'il faut parler de ce que la parole de Dieu enseigne, ils font la sourde oreille. Ils ferment les yeux à ce qu'elle veut leur montrer. Ils se rendent aveugles eux-mêmes. Donc, ils ne mangent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas découvert, ils n'ont pas vu la bonté et ils ne la mangent pas, même s'ils sont reconnaissants à la religion, parce que grâce à la religion, il y a beaucoup de jours fériés. Non, et il y a des ponts et ce genre de choses, et puis il y a des promos, non, pour Noël, on peut acheter des trucs moins chers. Non, il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants à la religion. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous nous nourrissions de cette parole. Hein? Les gens profitent des jours fériés et des vacances, bon, pour faire des courses, comme je disais tout à l'heure, pour faire la consommation, pour les congés,
pour les malades, pour se reposer, parce que c'est bien aussi de se ressourcer, de se détacher du quotidien, non? Mais se ressourcer, ce n'est pas la même chose que rencontrer le Sauveur. Parce que se ressourcer va nous donner une tranquillité, une sérénité qui durera quoi, une semaine? Parce qu'on rentre au boulot, après ça disparaît. Comparé avec la joie profonde et immuable de notre Seigneur, ça n'a rien à voir. Ceux qui ne voient pas la beauté de la parole de Dieu et qui ne la mangent pas, donc n'ont pas non plus le cœur rempli d'allégresse et de joie. Ils ne se rassasient pas. Ils n'ont pas ce sentiment de paix. Ils n'ont pas ce sentiment d'allégresse dont parle le prophète. On vit dans une société qui est de plus en plus dans la dépression, qui se sent de plus en plus victime de tout ce qui est en train d'arriver. On est dans une société qui n'a pas l'habitude de lutter, qui n'a pas l'habitude d'être résilient, de résister face aux épreuves, qui tout de suite baisse les bras, parce qu'il n'y a pas de force, parce qu'il n'y a pas de paix profonde, parce qu'il n'y a pas de joie profonde, parce qu'il n'y a pas de la bonne nourriture dans son esprit. Alors les gens recherchent dans d'autres religions ce qu'ils ne trouvent pas dans leur athéisme, dans leur rejet du Dieu de la Bible. Si tu tournes le dos à Dieu, ne te plains pas de ne pas le voir. Et beaucoup de gens qui critiquent ou réclament, qui s'opposent au christianisme, le font dos à Dieu, en disant « Regardez toute la méchanceté qu'il y a de ce côté ». Ils sont incapables de voir tout l'amour et toute la bonté qu'il y a de ce côté. Et ils sont incapables de voir que tout cet amour et toute cette bonté qu'il y a de ce côté, eh bien, donne une perspective différente à tout ce qu'il y a autour de nous. Le nom de Dieu a été invoqué sur toi. Ce serait bon de le savoir. Ce serait bon de savoir si sur nous a été invoqué ce nom de Dieu. Et revenons à cette bénédiction, non? Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, etc. Cette bénédiction, cette imposition du nom de Dieu sur le peuple de Dieu n'est autre que Christ. C'est Christ qui est ce nom de Dieu qui est imposé sur nous. Il est la bénédiction parce que c'est en lui que Dieu a établi une alliance avec nous. C'est en lui que nous sommes baptisés. C'est en lui que nous devenons enfants de Dieu. Le nom de Dieu a été invoqué sur toi et si tu as été baptisé, tu peux dire oui. Dieu m'a racheté, Dieu m'a choisi, Dieu est de mon côté. Alors, ces paroles seront pour toi une découverte. Seront quelque chose de beau, d'attrayant. Si tu appartiens au Christ, tu verras dans la parole de Dieu ce fruit formidable, ce fruit délicieux, ce fruit appétissant. Tu verras que dans la parole de Dieu, tu peux trouver la sagesse. Tu pourras trouver des réponses à beaucoup de questions. Tu pourras trouver les promesses qui te soutiennent dans ton quotidien. Tu pourras aussi trouver l'accomplissement des prophéties. Un Dieu qui dit et qui fait ce qu'il dit. Un Dieu sur qui on peut compter. Tu as découvert la parole. Tu penses que cette parole est un fruit délicieux. Et manges-tu? Manges-tu les paroles de ton Dieu? Ou simplement, tu as une Bible chez toi, dans un tiroir, sur une étagère. Manges-tu? Te nourris-tu de ce que Dieu te donne, de ce qui est bon pour toi? Il faut s'approprier de l'Évangile. Pas par obligation, pas parce que le pasteur vous dit de lire la Bible, sinon parce que vous le faites avec plaisir, parce que cette parole est attrayante
et parce que vous voulez connaître davantage ce Dieu qui s'est révélé dans cette parole, ce Dieu que vous ne pourriez pas connaître d'une autre façon si ce n'est parce qu'il s'est révélé dans sa parole. Pour moi. Quand vous lisez la Bible, lisez-la en disant « pour moi ». Tout ce que la Bible dit, elle le dit de Jésus. Et tout ce que Jésus fait, c'est pour moi. Quand on lit que Jésus entre dans Jérusalem sur un âne et que tout le monde crie, c'est pas pour lui qu'il le fait pour moi. Il rentre dans la ville sainte comme un roi de paix, qui va être crucifié dans quelques jours. Pour moi. Je dévore sa parole. Et alors, ces paroles seront pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Si tu penses que ton Dieu t'aime et que ces paroles sont dignes d'être méditées, d'être lues, d'être mangées, d'être dévorées, de se nourrir, alors prépare-toi. Prépare-toi parce que tu vas être comblé. Tu vas être comblé de sa paix. Tu vas être comblé de sa joie. Tu vas être comblé de sa force. Tu vas être comblé de certitude. Tu vas être comblé d'assurance. Tu seras fort. Tu resteras ferme. Tu seras inébranlable. Si tu te nourris. Si tu manges. Si tu dévores. Christ est celui qui est la clé. Son nom est invoqué sur nous continuellement. Et c'est par Jésus-Christ que le pardon arrive à nous. C'est en Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec notre Créateur. C'est en Jésus-Christ que nous sommes adoptés, que nous devenons enfants de Dieu. C'est en Christ que nous devenons donc héritiers de tout cet héritage, de cette gloire qui lui appartient. C'est en Christ que nous devenons serviteurs. Et c'est en Christ que nous recevons le soutien de l'Esprit, le soutien du Christ, le soutien du Père. Son nom est continuellement invoqué sur nous, parce que celui qui l'a choisi, il ne l'abandonne pas. Celui qui vient à lui, il ne le rejette pas. Celui qui vient à lui est comblé de sa paix et de sa joie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, en ces paroles merveilleuses, afin que vous puissiez vous en nourrir, afin que vous puissiez les dévorer, afin que vous puissiez être dans la joie et dans la paix éternellement. Amen.